Dès le matin, vous veniez auprès de moi, me demandant si j'avais donné mon cœur au bon Dieu. Ensuite, vous m'habilliez en me parlant de lui, et puis à vos côtés je faisais ma prière. Après venait la leçon de lecture. Le premier mot que je pus lire seul fut celui-ci, cieux. Ma chère marraine se chargea des leçons d'écriture, et vous, ma mère, de toutes les autres. Je n'avais pas une très grande facilité pour apprendre, mais j'avais beaucoup de mémoire. Le catéchisme et surtout l'histoire sainte avaient mes préférences. Je les étudiais avec joie. Mais la grammaire a fait souvent couler mes larmes. Rappelez-vous, le masculin et le féminin. Aussitôt que ma classe était finie, je montais au belvédère, portant ma rosette et ma note à papa. Que j'étais heureuse quand je pouvais lui dire « J'ai 5 sans exception, c'est Pauline qui l'a dit la première. » Car lorsque je vous demandais si j'avais 5 sans exception, et que vous me disiez oui, c'était à mes yeux un degré de moins. Vous me donniez aussi des bons points. Quand j'en avais amassé un certain nombre, j'avais une récompense et un jour de congé. Je me rappelle que ces jours-là me semblaient bien plus longs que les autres, ce qui vous faisait plaisir puisque cela montrait que je n'aimais pas à rester sans rien faire. Toutes les après-midi, j'allais faire une petite promenade avec papa. Nous faisions ensemble notre visite au Saint-Sacrement, visitant chaque jour une nouvelle église. C'est ainsi que j'entrai pour la première fois dans la chapelle du Carmel. Papa me montra la grille du chœur, me disant que derrière étaient des religieuses. J'étais bien loin de me douter que 9 ans plus tard, je serais parmi elles. Après la promenade, pendant laquelle papa m'achetait toujours un petit cadeau d'1 ou 2 sous, je rentrais à la maison. Alors je faisais mes devoirs, puis tout le reste du temps, je restais à sautiller dans le jardin autour de papa, car je ne savais pas jouer à la poupée. C'était une grande joie pour moi de préparer des tisanes avec des petites graines et des écorces d'arbres que je trouvais par terre. Je les portais ensuite à papa dans une jolie petite tasse. Ce pauvre petit père quittait son ouvrage, et puis en souriant, il faisait semblant de boire. Avant de me rendre la tasse, il me demandait, comme à la dérobée, s'il fallait en jeter le contenu. Quelquefois, je disais oui. Mais plus souvent, je remportais ma précieuse tisane, voulant la faire servir plusieurs fois. J'aimais à cultiver mes petites fleurs dans le jardin que papa m'avait donné. Je m'amusais à dresser de petits autels dans l'enfoncement qui se trouvait au milieu dans le mur. Quand j'avais fini, je courais vers papa et l'entraînant, je lui disais de bien fermer les yeux et de ne les ouvrir qu'au moment où je lui dirais de le faire. Il faisait tout ce que je voulais et se laissait conduire devant mon petit jardin. Alors je criais « Papa, ouvre les yeux !» Il les ouvrait et s'extasiait pour me faire plaisir, admirant ce que je croyais être un chef-d'œuvre. Je ne finirais pas si je voulais raconter 1000 petits traits de ce genre qui se pressent en foule dans mes mémoires. Ah, comment pourrais-je redire toutes les tendresses que papa prodiguait à sa petite reine ? Il est des choses que le cœur sent, mais que la parole et même la pensée ne peuvent arriver à rendre. Ils étaient pour moi de beaux jours, ceux où mon roi chéri m'emmenait à la pêche avec lui. J'aimais tant la campagne, les fleurs et les oiseaux. Quelquefois, j'essayais de pêcher avec ma petite ligne, mais je préférais aller m'asseoir seule sur l'herbe fleurie. Alors mes pensées étaient bien profondes, et sans savoir ce que c'était de méditer, mon âme se plongeait dans une réelle oraison. J'écoutais les bruits lointains, le murmure du vent, et même la musique indécise des soldats dont le son arrivait jusqu'à moi, mélancolisait doucement mon cœur. La terre me semblait un lieu d'exil, et je rêvais le ciel. L'après-midi passait vite, bientôt il fallait rentrer au buissonnet, mais avant de partir, je prenais la collation que j'avais apportée dans mon petit panier. La belle tartine de confiture que vous m'aviez préparée avait changé d'aspect. Au lieu de sa vive couleur, je ne voyais plus qu'une légère teinte rose, toute vieillie et rentrée. Alors la terre me semblait encore plus triste, et je comprenais qu'au ciel seulement la joie serait sans nuages.